Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise d'ici qui, depuis plus de 125 ans, fabrique et distribue des outils de jardinage et de coupe, des outils à main et des solutions modulables de jardinage. La qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Salut tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Compagnie étant Bertrand Dumont et Janine Ross. Ça fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour la compagnie. Bonjour la compagnie. On se met aujourd'hui dans la tête d'un coiffeur qui aime tailler à la folie. Tout. Ou peut-être pas du tout. Ou peut-être pas du tout. Hein? Parle-nous donc de la taille, Bertrand. Parler de la taille des arbres fruitiers et des arbustes fruitiers. Elle a bien changé depuis quelques années. Hein. On avait des poches de taille qui étaient, qui aujourd'hui ne sont plus utilisées. Et on est aujourd'hui beaucoup plus respectueux de la biologie des plantes. OK. Leur nature. Et c'est donc ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Là? Tu regardes un arbre, tu te dis, qu'est-ce que je veux? Je veux des fruits. C'est un arbre fruitier, je veux des fruits. Comment je peux faire pour favoriser? Il faut prendre en compte, la première chose, c'est l'architecture aérienne. Donc, l'architecture des branches, et elle est très importante, et il y en a 3. OK? Juste pour tes branches, là? Juste pour les branches, on a trois grandes formes de branches, et ça va influencer sur la taille. OK? Donc, on a la forme libre. Donc, un tronc, une branche principale, des charpentières, des branches secondaires ou des sous-charpentières, OK? Et des rameaux portant des feuilles et des organes reproducteurs. Donc, tige principale, tronc, branche principale, branche secondaire, rameaux qui portent les feuilles et les fleurs. OK? On a les plantes taillées en espalier ou en cordon. OK? Donc, un tronc droit parfois court, des branches principales, des rameaux. On n'a pas de sous-charpentière puis de branches secondaires. OK? Donc, un tronc, des branches principales, tout de suite les rameaux. Et puis, on a les buissons. Alors là, on a 2 sous-formes dans les buissons. On a ceux qui ont une branche principale, des branches secondaires, puis des rameaux, et puis des organes reproducteurs. Je vais vous donner quelques-uns. Amélanchier, bleuet, caméris, cassis, cerise de la Saskatchewan et groseillier. Puis on a ceux dont les tiges partent du sol, sur lesquels se développent les feuilles et les organes. Donc, il y a juste des tiges. Il n'y a pas de tronc, il n'y a pas de charpentière, il n'y a rien. C'est vraiment des arbustes. Comme les canneberges, les framboisiers, les mûres des jardins, les goji. Donc, ça part du sol et ça remonte. Là aussi, ça va être différent dans la taille. OK. Puis les canneberges, ça se taille. Les canneberges, c'est presque rampant, oui, ça? Ça se taille pas beaucoup, là, ça se taille peu, mais c'est pour vous donner un exemple de tige. C'est-à-dire que dans les arbustes, vous avez des branches et des rameaux, alors que là, vous avez juste des tiges, il n'y a pas de rameaux dessus. Comme sur les framboisiers, les fleurs sont directement sur la tige. Oui. Sur les canneberges, c'est la même chose. Sur les murs, c'est la même chose. Donc, on va directement sur la tige. OK. Puis il te manque une catégorie. Ah oui? Ah oui? Non? Ben, les grimpants. Ah oui, les grimpants. Oui, les grimpants. Excuse-moi, les grimpants, c'est parce que c'est joli. Oui, les grimpants, j'ai oublié les grimpants. C'est joli. C'est une ou des branches principales qui partent du sol. Et donc, comme le kiwi ou la vigne, ou ceux qui ont des branches principales, kiwi ou vigne. OK? Il y a quelques branches principales puis des branches secondaires. Et puis, il y en a qui partent directement du sol, comme le houblon. Là, toutes les branches partent du sol. Ça, c'est leur forme naturelle. Ouais. Ça, c'est à peu près la diversité dans l'architecture des arbres et arbustes. Fruitiers. Fruitiers. Puis quand tu parles de buisson, c'est un arbuste. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon. Alors, il y a d'autres notions importantes. Tu pourrais nous parler d'une, qui est la sève. Oui, la sève. Donc, il y a 2 sortes de sève. Il y a la sève brute, qui va du bas vers le haut et qui permet la croissance du feuillage. Bon,
Si on pense aux érables, Oui, c'est montant. c'est ça, hein, c'est c'est assise ça? montante. Oui, OK, OK. exactement, c'est assise montante. Donc, elle est brute, elle part d'en bas et puis elle monte. OK, elle est métabolisée dans le feuillage. Elle devient la sève élaborée, la sève descendante. Elle est transformée lors du passage des feuilles. OK, et elle favorise la reproduction par les fleurs et la production de fruits. Donc, si on te comprend bien, la sève brute, elle monte vers en haut. Oui, Il y a un travail qui se fait, puis elle revient bien, élaborée c'est pour ça. nourrir les feuilles. C'est ça? Et donc, Dans le même arbuste, dans le même là. arbre, dans le même arbre. Donc, en général, la OK. sève brute, elle monte au printemps, puis elle redescend plus tard, OK? Mais il faut comprendre que la floraison, à la floraison, si on courbe, vu que la sève brute a tendance à monter très vite, si on courbe la branche, on va ralentir la sève brute, puis là, on va faire rapidement, elle va revenir, et elle va faire sa sève élaborée, on va augmenter la mise à fruit. On va y revenir sur cette notion-là. OK. Inclinaison. C'est pour ça que je parle de sève brute et de sève élaborée, qui est très importante parce que c'est pas la même. Si vous donnez beaucoup d'engrais, par exemple, puis vous mettez beaucoup d'azote, ben ça va faire de la sève brute qui va monter, et votre arbre, il va pousser, il va être superbe, mais il n'y aura pas de fruits dedans. Parce que ça ne revient pas. C'est là où Il est-ce qu'il faut, avec la taille, on va essayer de contrôler cet élément-là pour pouvoir se donner le plus de fruits possible. C'est comme contrôler la circulation. Comme, Exact. c'est ça, C'est ça. des feux de circulation. C'est ça. Tu ralentis. Des dos d'âne Des dos d'âne. en Oui, haut de l'arbre. Ah, ça c'est bon, j'aime ça. Des dos d'âne. Oui, c'est bon. Bon. Et puis, il y a un autre élément qui est à prendre en compte, là. Alors, c'est les feuilles. Eh. Les feuilles. Et c'est Oui. pour ça que je dis que ça a changé, parce qu'avant, on avait tendance à enlever beaucoup de feuilles. Et là, pardon, décidément, le chat aujourd'hui est fatigant. Ce sont des panneaux solaires en réalité. Hein, donc, Ça les aussi, feuilles. c'est une belle analogie. Oui. Et on sait aujourd'hui, c'est 85 de la nourriture de la plante passe par la feuille. Hein, donc, l'engrais, tout ça au sol, c'est une chose, mais c'est 85 par la feuille. Mais attends, Bertrand, quand les vignerons Oui. coupaient beaucoup de feuilles, c'était pour faire du soleil sur la plante, mais il faut pas tout couper. Mais il coupe pas tout. Il dégage pour qu'il y ait du soleil sur le fruit, là, mais il coupe pas toutes les feuilles. Il y a un équilibre, là. C'est pas de tout couper, de tout effeuiller, là. Il garde. Pourquoi? Parce que les feuilles captent l'énergie solaire dans le processus de la photosynthèse et elles transforment la sève brute en sève élaborée. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de feuilles, la transformation de la sève brute en sève élaborée ne se fera pas. La sève va monter, puis ça va être beaucoup plus lent. Donc, si vous avez plus de feuilles, la sève brute va se transformer en sève élaborée. D'autre part, cette sève-là, elle transporte les sels minéraux, sulfate, potassium, phosphate, des protéines, des phytohormones qui permettent à la plante de bien se nourrir. Des phytohormones? Des phytohormones. C'est une nouvelle invention après les Des marques. phytohormones. Il y a des mines de phyto. Mais pourquoi? Parce qu'une plante bien nourrie, c'est une plante qui va bien se reproduire. Hein? C'est comme pour les humains, c'est la même chose. Oui. Maintenant, un arbre à différents âges. Oui. Ça se peut, ça? Il y a 3 âges chez les arbres. C'est incroyable. D'accord. Tu vois, Ils ne le disent pas quand ils nous regardent. C'est assez Hein? ressemblant des humains. Il y a le stade juvénile. Tiens donc. OK, la plante s'organise, elle organise son architecture, elle est dans l'incapacité de fleurir souvent, hein, puisqu'elle organise son architecture. Et plus l'architecture, Madame la Duchesse, est complexe, plus cette phase est longue, décidément. Je disais aujourd'hui, je le répète, plus l'architecture est complexe, plus cette phase est longue. Bravo. C'est écrit l'autre. C'est écrit l'autre. Et après ça, il y a le stade adulte. La plante a établi un équilibre entre sa capacité à donner naissance à des feuilles et à produire des fleurs et des fruits. Donc, c'est la phase de productivité, c'est souvent la plus longue. Et puis, il y a un stade de vieillesse, OK, où la plante manque de vigueur, elle produit moins de rameaux à bois, de fleurs, et donc elle produit moins de fruits. Donc, les âges des arbres fruitiers. C'est ça. Maintenant, quelle influence ça a sur la taille, l'âge d'un arbre fruitier? Ben, on va faire 3 tailles. Une taille de formation dans l'âge juvénile, donc qui peut être plus ou moins importante, mais dans la plupart des cas, on cherche à diriger la plante pour lui donner des charpentières qui porteront les rameaux, les bourgeons à feuilles et bourgeons floraux. Donc, au stade adulte, c'est la taille de fructification. Donc, son objectif, c'est, une fois la plante formée, c'est d'augmenter la fructification. Et au stade de vieillesse, c'est la taille de rajeunissement. On cherche à reformer les branches principales et secondaires et de remplacer les vieilles branches.
Donc, on va essayer de rajeunir la plante. On ne va pas la rajeunir totalement, mais on va enlever des vieilles branches pour laisser la place à de nouvelles branches sur un vieux tronc pour essayer de redonner de la vigueur à la plante. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu peux régénérer longtemps comme ça? Un vieux plant? Non, pas Combien? très. Ça dépend. D'années? Si tu as de la patience, tu peux faire assez longtemps, sur 25-30 ans, là, mais en général, 40 ans, mais en général, dans les vergers, une fois que la plante est adonnée, ils l'arrachent puis ils en remettent des nouvelles. Oui, là, je vais parler, c'est mais plus pour une soi-même, vision c'est-à-dire que si vous avez un commerciale. vieux pommier qui vous vient Oui. de votre arrière-grand-mère puis que vous ne voulez pas abattre, Tu vous continues. pouvez faire des tailles de rajeunissement réguliers. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Votre balcon manque de verdure? Garant vous propose sa nouvelle jardinière urbaine Botanica. Parfaite pour les espaces restreints, elle vous permet d'installer vos pots à la verticale pour y cultiver légumes, fleurs et fines herbes. Gris ouvert, ces 4 pots de plastique munis de plateaux d'égouttement intégrés s'installent en un rien de temps sans aucun outil ni effort. Sa tige en aluminium se monte sur une base de plastique robuste qu'on remplit de sable pour en assurer la stabilité. Découvrez le plaisir de jardiner où que vous habitiez. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On a parlé tantôt de l'âge de l'arbre fruitier. Maintenant, en une saison, l'arbre traverse ses phases. Au plan psychologique, là, c'est très important. Il faut écouter. Il faut surtout regarder. Donc, effectivement, il y a 7 phases dans une saison d'un fruitier. Il y a la dormance. Hein? L'arbre est au repos, il n'y a pas de feuilles, son bois est presque inactif. On sait qu'il y a une légère activité en hiver, mais qui n'est pas significative. Ça, c'est de nouvelles données. Oui, de nouvelles données, mais c'est très, très, très faible. Okay? La première phase, celle qu'on attend avec impatience, c'est le débourrement. Les bourgeons gonflent et s'ouvrent. Okay? Donc, le débourrement, c'est les feuilles. Suit la floraison. Les feuilles éclosent, elles sont pollinisées et les fruits commencent à apparaître. Après la floraison, il y a la feuillaison. Les feuilles s'étalent, les pousses s'allongent. Okay? Parfois, sur certaines plantes, il y a la feuillaison avant la floraison, puis des fois, c'est la floraison avant la feuillaison. Vous avez la fructification, donc les fruits grossissent et mûrissent. Vous avez la cueillette, qui est le temps des récoltes des fruits. Alors, vous allez vous dire, ouais, mais alors, la cueillette, c'est nous autres, c'est les humains, mais n'oubliez pas que dans la nature, c'est les oiseaux qui cueillent. Si c'est pas l'humain, si c'est les oiseaux. C'est les animaux qui cueillent. Donc, la cueillette se fait aussi pour n'importe quel arbre. Et là, on retourne à la dormance. La plante va se préparer pour sa phase de repos. Elle engrange des substances organiques qui lui serviront en hiver et au débourrement. Okay? Donc, ça, c'est les 7 phases. Dormance, débourrement, floraison, feuillaison, fructification, cueillette et retour à la dormance. Ce sont les phases d'une plante. Fait que quand on comprend ça, on a déjà un grand bout de fait. Oui. Mais oui. Et nos ciseaux n'en peuvent plus de vouloir aller tailler. Bertrand, passons à la pratique. Alors, il y a 3 moments pour tailler. On taille en dormance, donc souvent à la fin de l'hiver. Ça fait moins mal quand tu fais dodo de te faire couper. Ben, je sais pas. Ça a l'air qu'ils crient, les arbres, quand on les coupe, mais ça, j'ai pas de données scientifiques là-dessus. Il y a la taille en verre, ce qu'on appelle au moment de la feuillaison. Okay, on va pouvoir enlever des rameaux. C'est dont tu parlais dans les vignes où est-ce qu'il faut une taille en verre. C'est-à-dire que la plante est feuillue et ils enlèvent des tiges pour un certain nombre de raisons. Ça permet plus de lumière. Est-ce que c'est possible? Oui, ça permet les plus de raisins lumière. Vont chercher ça permet plus de lumière, plus de sucre. Et puis la taille d'éclaircissage qui, elle, se fait pendant la floraison, qui est une taille particulière dont on reparlera dans quelques minutes. OK. Alors, pour tailler, pourquoi tailler les fruitiers particulièrement? Il y a plusieurs raisons. Il faut se demander, avant de commencer à sortir le sécateur, pourquoi on taille. OK? Ce qu'on cherche, en réalité, c'est une production régulière, si possible chaque année, abondante, de bonne qualité, et de limiter aussi la présence des insectes ravageurs et des maladies.
Donc, on peut OK? contrôler un et l'autre C'est en plein ça. avec la taille. Donc, les objectifs d'une bonne taille. Et Orienter non du bonsaï. d'une bonne taille. Ah, OK. OK? Ben, ça a une taille du bonsaï, c'est aussi, là, ça pourrait être la même chose, mais là, c'est Oui. pour les arbres fruitiers. Orienter les rameaux pour que la plus grande surface de la plante reçoive le soleil. OK? Donc, comme les feuilles sont des panneaux solaires, on va essayer de favoriser les feuilles de l'extérieur du plant, hein, toute la partie extérieure. On va éclaircir le centre de l'arbre pour faciliter la pénétration de la lumière et de l'air. Donc, s'il y a beaucoup de branches au milieu, on les enlève tout simplement. C'est que s'il n'y a pas beaucoup d'air, les maladies vont s'y mettre et aussi la lumière va y pénétrer. Donc, les fruits vont recevoir la lumière par l'extérieur et par l'intérieur. Et ça, c'est su depuis longtemps. Cette pratique-là, Oui, oui. tu évides un peu Oui. l'arbre à l'intérieur. C'est ça. Ben, quand on regarde, la plupart du temps, c'est évidé à l'intérieur. Si vous allez dans un verger, vous voyez que la partie intérieure des arbres est moins branchue que la partie extérieure. Mais dans la nature, ça fait ça aussi. Non, dans la nature, c'est différent. C'est différent? C'est différent parce que la plante n'a pas nous, la taille, on veut une production abondante, alors que dans la nature, c'est pas forcément abondant. OK? OK. On supprime les rameaux généralement très érigés. Ceux qui montent vers le ciel, Tout là? d'un coup, on a une branche un peu à l'horizontale, puis d'un coup, à la verticale, on a une branche qui monte très, très fort. Ça, on appelle ça un gourmand. Ça, c'est un vrai gourmand, le vrai terme gourmand. Pourquoi? Parce qu'il utilise la sève pour sa croissance au détriment de la mise à fruit. Donc, on peut le couper. On peut soit le couper à la dormance, des fois, on va le couper quand il va commencer à la feuillaison, OK, en vert. On dirige les rameaux à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Alors, ça revient un petit peu à ce que tu avais annoncé tantôt. Sève ça. élaborée, plus de production de fruits. Donc, on va essayer, puis je vais vous donner un petit truc tout à l'heure pour mettre ça à l'horizontale, mais on va favoriser les branches qui partent à l'horizontale et on va supprimer celles qui partent à la verticale. OK? Ou on va courber celles qui partent à la verticale, j'y reviendrai. On supprime les branches et les rameaux qui sont trop près du sol et qui nuisent à l'entretien. Si vous avez des rameaux trop près du sol, vous allez vous taper vous allez vous taper dedans, c'est pas une bonne idée. Puis tu risques de briser les branches aussi. C'est ça. Donc des maladies. Donc des maladies, c'est c'est ça. ça. On enlève les branches qui se croisent et qui risquent de se blesser mutuellement. Hein. Donc, deux branches qui se frottent dessus, qu'est-ce que ça va faire? Les écorces vont se défaire, puis les maladies vont s'y mettre. Ouais. On va établir l'équilibre entre les rameaux à branches et les rameaux à fruits. Donc, on va avoir certains qui vont être on va le voir, les bourgeons à fruits sont en général plus ronds que les bourgeons à feuilles qui sont plus longs. Okay? Une différence entre les deux. C'est ça. Oui. Dans tous les cas, c'est facile à identifier. C'est facile, oui. C'est assez facile. Quand on a l'habitude, on finit par le voir. Là. On va donc simplifier la charpente. Donc ça, on va essayer d'avoir une charpente simple. Plus la charpente est compliquée, plus c'est compliqué à tailler par la suite. On va essayer d'alléger le poids des fruits de la plante, notamment quand il est jeune. C'est la taille d'éclaircissage. Là, on va enlever des fruits, on va enlever des pommettes ou des petites poirettes là, pour empêcher que la plante s'épuise. On va supprimer les drageons au pied des arbres greffés ou des plantes qui en produisent. Quand on a des drageons, c'est plus des gourmands, c'est des drageons donc qui partent au sol, on va les enlever. Oui. Et on va respecter le port naturel de la plante ou celui qu'on lui a imposé. Je dis ça parce que dans une forme libre, ça va être son architecture naturelle, mais dans une forme taillée, les palmettes, tout ça, on va... Tu respectes ça. On a imposé une forme, là, oui. Et donc on va respecter cette forme-là. Si on laisse aller, on va revenir à quelque chose, ça va devenir tout croche. Là. C'est ça. Alors tu respectes comment ta plante est arrivée chez toi. C'est ça. Puis tu coupes les rameaux ou tu les raccourcis? Tu les raccourcis. Tu les raccourcis, les rameaux. C'est-à-dire que tu as tes branches, tu as ton tronc, tes branches principales et tes rameaux qui viennent dessus. Fait que tu te débrouilles pour empêcher que de nouvelles branches partent. Voilà, OK. Que tes rameaux forment de nouvelles branches, ça ne marche pas. Il faut que tu aies tendance à les garder courts pour que les fruits se fassent dessus. Et qu'est-ce que c'est la taille de fructification raisonnée? OK, c'est ça la taille. Au lieu de tailler comme un malade, là, comme un Attila, comme diraient mes frères. Ils me traitaient d'Attila quand je taillais les arbres chez nous. Donc, c'est une forme libre. On taille avec le respect du port naturel de la plante. On essaye de lui donner le port plus naturel. On n'essaye pas d'en faire une boule, un carré ou un rectangle. On n'est pas dans l'art aux pierres, là. C'est ça. On est dans une taille d'équilibre. Donc, on cherche un juste milieu entre les feuilles et une bonne fructification. Donc, on veut garder des feuilles, mais on veut des fruits. On essaye de trouver un équilibre. On n'essaye pas de se dire, je veux absolument des fruits, puis on sacrifie des feuilles. Et en général, on considère qu'une taille raisonnée, c'est une suppression de 10 à 15 % des tiges sur une forme libre, un petit peu plus sur une forme
taillée, là, mais c'est une taille légère, là. C'est pas une taille agressive. Non. Puis ça, c'est ce qui part de la branche, des branches charpentières, la tige. La tige. Puis de la tige, tu as des rameaux. C'est ça, la tige Ça, et c'est rameaux. plus fin. C'est ça, plus fin. Et puis, les grands principes, là, si tu résumais ça, de la taille raisonnée. Alors, c'est brancher le centre de l'arbre afin de faciliter la pénétration d'air et de la lumière, on l'a déjà dit. Donc, on va simplifier les charpentes tout en respectant la forme naturelle de l'arbre. On va voir qu'il y a une charpente, il y a une sous-charpente qui arrive. Ben là, on va se dire, OK, elle s'en va directement sur l'autre charpente, je vais l'enlever. On intervient, mais de manière réfléchie. C'est-à-dire que quand on a un sécateur à la main, on ne commence pas à tout tailler puis à réfléchir après. On observe. Puis c'est pour ça que vous voyez souvent des gens qui taillent, ils vont se reculer pour voir l'effet que ça donne, l'effet naturel, puis ils vont recommencer. On y va tranquillement. Là. Parce que pris à l'intérieur de l'arbre, tu n'as pas de vision d'ensemble. C'est ça. Puis là, on va sélectionner les rameaux de façon à ce qu'il y ait plus possible de rayons de soleil. Donc, les rameaux à l'extérieur, on va faire. On va supprimer les gourmands et les tiges vigoureuses et trop érigées. Hein? On va aider les rameaux à se diriger à l'horizontale, okay, afin qu'ils produisent plus de boutons. On va supprimer les rameaux trop bas, ça on en a déjà parlé. Les branches qui se croisent, qui risquent de se baisser mutuellement, les branches trop faibles, abîmées, attaquées par les insectes, les branches mortes ne sont pas spécifiques à taille raisonnée, mais il faut le faire à taille raisonnée aussi. C'est donc des gestes qui sont vraiment de prévention qui sont importants à faire, quelle que soit la taille. Puis c'est normal. C'est normal de les faire en fait, c'est ça. Tu n'en fais pas plus, puis tu n'en fais pas moins. C'est abîmé, tu le coupes, puis ça vient s'éteindre. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Passionné par la culture des fruits, je vous propose un livre technique abondamment illustré, Le jardin fruitier facile et naturel. Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruitiers grimpants. Si leur histoire vous intéresse, Étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Tu nous as parlé tantôt, Bertrand, de la taille en verre. Oui. Hein, tu parlais des vignerons. C'est ça. Oui. Mais là, la taille en verre se fait aussi sur un pommier, un poirier, ainsi de suite. Donc, durant la saison de croissance, en général, de la mi-juin à la fin juillet, pas tellement plus tard. OK. On va enlever des tiges qu'on sait qui, à long terme, ne vont pas fructifier, notamment les gourmands, puis des tiges qu'on voit partir, là, qui sont trop longues. On parle d'enlever 10 à 15 % de branches non désirées. On sait qu'à long terme, ces branches-là ne vont pas être utiles, donc on peut les supprimer en verre. On n'attend pas la dormance, on les supprime en verre. Des fois, c'est plus facile de les voir quand elles sont pleines de feuilles. Sûrement. Et puis la taille d'éclaircissage, ça aussi, tu en as parlé, mais ça, c'est plus à fond. Ça, c'est supprimer des fruits afin de favoriser le grossissement et le mûrissement. Donc, si vous avez, par exemple, je prends l'état des pommes. Les pommes, ça pousse dans une espèce de petite... il y a plusieurs pommettes les unes à côté des autres. Vous vous retrouvez avec 6-7 pommettes, là. Il y en a qui vont tomber naturellement. Il y a ce qu'on appelle l'éclaircissage naturel, OK? Mais souvent, quand les plantes sont jeunes, il va en rester trop. Mettons que sur 6, il y en a 4 qui restent, mais vous en voulez juste 2 parce que vous savez que votre arbre, la branche n'est pas assez forte pour supporter 4 fruits. Et l'éclaircir, c'est enlever ces 2 fruits sur 4. Donc là, vous allez éclaircir. C'est la terre d'éclaircissage. Ça se fait donc naturellement, ça se fait manuellement. À une époque, ça se faisait chimiquement. OK. OK. Mais on va regarder, oui. Mais c'est crève-cœur. Tu sais, quand tu as un arbre fruitier dans ta cour, d'enlever ce qui s'en vient, tu dis c'est une belle promesse. Oui, c'est une belle promesse. C'est crève-cœur, mais il faut le faire. Donc, on peut commencer par en éliminer quelques-uns. Puis si on voit qu'il y en a qui ont de la difficulté, on peut revenir 2 semaines plus tard pour éclaircir. Éclaircir va vous donner des fruits un petit peu plus gros, mais un petit peu moins de fruits. Donc, c'est une question de choix aussi. Là. Oui.
Ça se pratique particulièrement sur les abricotiers, les pêchers, les poiriers asiatiques et les pommiers. Ça ne se fait pas sur les pruniers et ainsi de suite, mais abricotiers, pêchers, poiriers asiatiques et pommiers, ça se fait pour l'éclaircissage se fait. OK. Et pour les pommiers, Oui. petite question. Si tu fais ça, l'éclaircissage, Oui. là, préventif, pour avoir des plus gros, est-ce que tu peux faire des gelées avec ça? Même s'ils ne sont Non. pas mûrs? Non, hein? ils sont pas mûrs, ils sont à peine cabancés. Là, les fruits ne Ça sont pas fonctionne développés, pas. ça ne fonctionne pas. C'est des pommettes vertes, là. Je ne penserais pas que c'est très mangeable. bon, là, parce que ça va être, c'est hyper... Il n'y a aucun sucre là-dedans. C'est ça. C'est toute l'acidité. Là. Alors, t'es mieux d'avoir un pommetier si tu veux Oui. avoir des gelées ou C'est faire ça. des C'est ça. cueillettes de C'est petites ça. pommes. Couper court ou couper long? Ah, ça, c'est une grande question chez les coiffeurs. chez les coiffeurs, mais chez les coiffeurs D'arbres. d'arbres. Plus on taille une branche courte, donc on laisse moins d'un tiers, plus la pousse sera longue et porteuse de feuilles. Donc, si vous coupez très court une branche, OK, il va y avoir une nouvelle branche qui va sortir, elle va être très longue et porteuse de feuilles. Si on taille une branche longue, c'est-à-dire on laisse entre la moitié et les 2/3, la pousse sera plus longue, OK, et il y aura plus de chances de boutons à fruits à se développer. Donc, OK. c'est la meilleure taille? Oui, Oui. sera longue. Elle sera pas très longue, elle sera longue, mais c'est là où il va y avoir plus de fruits qui vont se développer. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de sève élaborée, je n'entrerai pas dans les détails, là. Il y aura plus de sève élaborée qui va se pointer là que de sève brute, donc il va y avoir de la pousse, puis là, ça va s'arrêter, puis là, il va y avoir une transformation du bourgeon en bourgeon à fruits. Donc, couper court, couper long, tu favoriserais une coupe longue? Oui, Toujours. coupe longue. Donc, à la demi de la branche ou aux 2/3 de la branche? Le seul cas où on fait des coupes courtes, Oui. c'est quand on fait des tailles de rajeunissement. Là, on va avoir tendance à faire des tailles courtes parce que là, on veut donner un nouveau départ à la plante. On va tailler court pour l'obliger à refaire des branches. On va pouvoir supprimer des vieilles branches et repartir avec des nouvelles branches. Mais en général, effectivement, on taille plutôt long. Long, c'est ça. C'est ça. Maintenant, on va parler un peu de gymnastique. Oui. Regarde-moi dans les yeux. Oui. C'est grave. Oui, c'est grave. Passons à la gym. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on faisait fléchir les branches. Oui. Il y a une bonne raison à ça. Pour leur donner de la flexibilité. Non? C'est quand elles sont flexibles qu'il faut le faire. Oui. Donc, c'est pour plus de production. Et pourquoi on fait ça? Parce que dans une branche, si vous y regardez de plus près, puis regardez bien un arbre, vous allez vous rendre compte qu'il y a les 3 types de branches. La première année, en général, les branches poussent de manière érigée. OK? La sève est principalement utilisée pour la croissance. La deuxième année, la branche s'incline tranquillement, plus près de l'horizontale que de la verticale. Elle continue à s'allonger, puis là, elle va produire des ramifications et des bourgeons à fruits. On peut l'aider elle est aidée dans sa courbure par le poids des premiers fruits. Donc, elle ploie. Mais ploie. Elle Si vous ploie regardez vers le un arbre, sol. là, vous allez voir que les branches du haut sont érigées, les branches du milieu sont plus vers l'horizontale, et dans la troisième année, les branches pointent vers le bas. Plus la branche a été porteuse de fruits, plus ce phénomène s'accentue, et des ramifications apparaissent, et elles sont souvent très courtes avec des bourgeons à fruits. OK? Donc, on a dans un arbre des droits, des horizontaux et des qui penchent vers le bas. Oui. OK? Oui. C'est ceux qui penchent vers le bas qui sont les plus productifs. Bon. Donc, C'est si on les fait le jeu de sève. Si on les fait... Oui, c'est le jeu de la sève élaborée. Si on les fait pencher par le bas, Elles vont produire plus. et voilà. Bon, alors comment tu t'organises là, quand ça se fait pas sur certains arbres, ça se fait pas naturellement. Et ben voilà, donc on va forcer le fléchissement avec des écarteurs. Donc, c'est des tiges de plastique ou de bois oui. qui vont permettre d'éloigner ou de rapprocher les branches. Soit ça va être, on va les éloigner du tronc, soit on va les rapprocher des branches. Ça va donner de l'inclinaison à la branche, OK? Et donc, c'est ces écarteurs-là qu'on va utiliser et on va augmenter dès qu'on le fait en première année, c'est comme si on sautait une année, on va se tomber en troisième année parce que la branche va se retrouver à l'horizontale puis avoir tendance à baisser. Donc, tu fais ça la première année. Oui, il faut oui, parce que Ben si oui, ta branche c'est est trop souple. dure, Ça marche ça ne marche pas. Il faut que ta branche soit souple encore, OK? Bonne idée. Ça s'installe du printemps au milieu de l'été. On peut utiliser des écarteurs en plastique, des écarteurs en bois. Il y en a qui font leurs propres écarteurs ou tout simplement utiliser une simple corde. De la ficelle, vous attachez votre branche
Ficelle de chambre, s'il vous plaît, pas la ficelle de plastique, là, quand même. Là, on est respectueux de l'environnement, donc on utilise des trucs biodégradables. Et donc, on peut courber ces branches, et donc, en courbant ces branches-là, on va avoir une production un petit peu plus rapide. C'est un fléchissement. Si vous n'êtes pas habitué du fléchissement, faites le test avec quelques branches, voyez le résultat, et puis faites vos observations, puis au fur et à mesure, après ça, vous devenez un pro du fléchissement. Et c'est vraiment très utile. Oui, c'est ça? Pour beaucoup plus de fruits. C'est qu'on peut le faire par la taille. On peut le faire par la taille. On peut le faire par la taille, mais ça, il faut avoir des compétences, il faut le connaître, là. Et donc, il faut s'assurer que... Décidément, le chat aujourd'hui. Il faut s'assurer que de bien le faire. L'écarteur, il y en a qui mettent des poids aussi, hein. Oui. On peut mettre des poids, l'écarteur. C'est-à-dire que tout ce qui fait fléchir la branche c'est bon. Favorise la sève élaborée et donc favorise la production des fruits. Mais tu n'as pas besoin de faire ça avec un arbre qui n'est pas fruitier. Non, avec un arbre qui n'est pas fruitier, il y en a qui font ça pour faire du bonsaï. Oui, ils mettent des branches pour diriger les branches pour faire du bonsaï. Au lieu d'essayer de les placer, on met des poids à ce moment-là. Une autre petite information sur la taille que j'allais oublier, c'est que la taille des arbres fruitiers, parce que tu me parlais dans la nature, pourquoi on fait la taille des arbres fruitiers? C'est parce que les arbres fruitiers ont tendance à produire une année sur deux. Dans la nature? Dans la nature, OK? L'année forte, l'année faible. Tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une année forte. La plante va produire beaucoup de fruits. Et donc, elle va mettre toute son énergie à produire des fruits et elle ne va pas avoir beaucoup de temps à produire de nouveaux bourgeons. Donc, l'année suivante, elle n'a pas beaucoup de fruits, mais là, elle a beaucoup de temps pour produire des bourgeons à fruits. Et donc, l'année suivante, elle produit beaucoup de fruits et ainsi de suite. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on voit des variations dans les arbres. Une grosse année, une petite année, une grosse année, une petite année. La taille, par rapport à la taille et notamment au fléchissement, on essaye de contrecarrer ça pour avoir des fruits tous les ans, comme dans les vergers où est-ce qu'on taille pour avoir du fruit tous les ans. Si on ne taille pas un pommier, on va avoir une grosse année, une petite année, une grosse année, une petite année. Et pour un producteur qui vit de ça, c'est pas une bonne idée. Mais non. C'est un des objectifs de la taille est aussi de minimiser. Mais il minimise, mais ce n'est pas totalement arrêté. Mais si, comme dans un verger, il y a beaucoup d'arbres, il y a des arbres qui sont en phase haute puis des arbres qui sont en phase basse, donc ça paraît moins là dans un gros verger. Compense. C'est ça, c'est pas dans un écosystème chaque année que ça produit moins ou que ça produit plus. Vous pouvez passer dans une rangée où il y a toutes les mêmes plantes, puis tiens, lui, il y a moins il y a moins de trucs. C'est pas parce qu'il est malade qu'il produit moins, c'est parce qu'il est dans son année un peu moins productive, alors que l'autre est dans son année très productive. Là, ça peut arriver. Petite question, quand on taille nos arbres fruitiers comme ça, est-ce qu'on abrège leur vie? Est-ce qu'on... Oui. À la longue, oui, c'est prouvé, ça? Oui. Bon, ils produisent plus, mais ils vivent moins longtemps. Ils vivent moins longtemps, oui, absolument. Okay. C'est normal. Okay. C'est normal, ça fait partie des choses. Dans la nature, il va se débrouiller tout seul. Mais est-ce qu'on devrait être plus patient? Si on a un beau pommier dans notre cour et qu'on veut que ça dure aussi longtemps que nous? Le problème, c'est que si tu as un pommier forme libre et puis qui devient à 10-15 mètres de haut, il faut aller ramasser les pommes très, très haut. C'est très compliqué. C'est pas mieux, donc, la taille permet aussi de maintenir les pommes dans une zone de récupération. Là. Oui, pour la cueillette. Ah oui, autrement, c'est des escabeaux doubles. Tu sais comment est-ce qu'on fait la magie russe, les pompiers. Tu sais comment est-ce qu'on fait avec les amélanchiers ici. Hein? Oui, c'est ça. On utilise tout ce qu'on peut, puis le reste, on laisse aux oiseaux parce que... on n'est plus capable de se rendre. Après ça, il faut aller chercher la girafe pour le faire. Ça ne rentre pas dans le jardin. Mais l'échelle, j'étais au bout de mon échelle, puis là, je ne veux pas monter trop haut parce que pas me casser la gueule. Mais tu ramènes un terme, la girafe, ils utilisaient ça chez les pompiers. Ils parlaient de ça. Oui. Au lieu de la magie russe, c'était la girafe. Mais oui. Alors voilà qui fait le tour de nos arbres fruitiers pour aujourd'hui. Vous allez sur radiolégumes.com pour rester informé de toutes les publications. Vous écoutez à notre banque de balado qui commence à être colossale, des sujets qui vous conviennent. Merci beaucoup à Garant, à Xavier Gervais-Dumont pour la musique et à son frère Charles pour l'assistance technique. Soyez heureux, que la vie vous comble et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci Bertrand, bye. Merci. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.